Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain, ravi de te retrouver pour ce 21e épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low, décembre 2026. Comme chaque semaine, sauf les semaines pendant lesquelles je ne peux pas, mais aujourd'hui je peux, donc je le fais. On revoit notre cadre, on revoit pas mal de données macro, on revoit bien évidemment l'aspect cyclique, et on détermine si la position actuelle fait sens ou pas, s'il faut pivoter ou pas. Voilà. Donc, premier yearly cycle low, novembre 2011, second janvier 2015, troisième décembre 2018, quatrième novembre 2022, et on attend un cinquième yearly cycle low, le fameux El Famoso Bear Market Bottom, en fin d'année. Alors, est-ce que ce sera en décembre? Ça, on ne peut pas évidemment le prédire, ce sera peut-être avant, ce sera peut-être après, et c'est pour ça que j'ai mis le approximatif, le signe égal approximatif. Pour rappel, un yearly cycle avec Bitcoin, pas avec d'autres actifs. Donc Bitcoin, c'est 8 weekly cycles pour avoir un yearly cycle. Et un weekly cycle dure environ 230 jours, mais on a une fenêtre de 24 à 42 semaines pour trouver chaque fois le plus bas. Les dernières fois, les weekly cycles ont duré 32-33 semaines à peu près. Et un weekly cycle, c'est 3 daily cycles. Un daily cycle, c'est environ 60 jours, mais on a une fenêtre de 54 à 66 jours à chaque fois. Donc le cadre, c'est que je spécule que ce sera le dernier yearly cycle low en dessous de 100 000 $. Bien sûr, lors du prochain yearly cycle low, donc dans 4 ans théoriquement, on va peut-être revoir 70, 80, 90 000, mais si c'est le cas, voilà, ce sera pas beaucoup, ce sera pas significatif par rapport aux 100 000 $. Je pense qu'on, si on passe en dessous, ce sera pas grand-chose. Voilà. Un gros quantitative easing, environ 20 trillions, autour du yearly cycle low qui ferait qu'on rebondirait violemment. Et je cite Laurence Lepard et ce passage donc, de son livre The Big Print. Il part donc d'un bilan de la Fed à 20 trillions, voire plus. Et actuellement, on est entre 6 et 8. Donc ça ferait déjà beaucoup, quoi. Comme saut d'un seul coup. Évidemment, on le sait, quand on a étudié, quand on a fait ses devoirs, on sait que cela va causer une grosse période inflationniste encore. Et ce sera dévastateur pour la majeure partie des humains. Et pas que des humains, aussi, si on veut. DXY à 110 et plus. Là, je pense que le deuxième trimestre, je pense que c'est un peu la triche, mais on va garder troisième trimestre. Parce que là, second trimestre, c'est plus d'actualité, ce sera plus à partir donc, du troisième trimestre. Et on va voir ça sur le graphique, après, comme à chaque fois. Une récession qui est déjà en cours, et une période déflationniste, plutôt courte, donc, qui rejoint cet élément-là, avec le DXY, car qui dit un DXY élevé dit déflation, c'est synonyme de déflation. Mais ce sera surtout ressenti au niveau des actifs financiers, et finalement une purge absolue des cryptos, comparable à la bulle d'internet, comme on a vécu en 2001. S&P 500 Lost Decade, donc la décennie perdue du S&P, du S&P 500. La dominance des commodités comme Bitcoin et l'or dans cet environnement inflationniste. Et bien sûr, je rappelle comme à chaque fois que c'est un jeu, mais un jeu très sérieux car les implications sont bien réelles, les conséquences sont réelles. Et donc dans cet épisode, j'aimerais souligner une nouvelle fois que le Weekly Cycle Low arrive. Voilà, on rentre dans la fameuse fenêtre de tir. Et malgré donc l'open interest qui chute sans baisse du prix de BTC. Et ça c'est bullish, comme on va voir sur Twitter. Et donc en parlant de Twitter, voyons voir les différents posts que j'ai appréciés. Ce premier de Tony, ça c'est mon base case. Je m'attends à ça, même si c'est un peu biaisé, étant donné que ma stratégie, ma posture, comment j'envisage plein de choses, fait que ce scénario, effectivement, je le reconnais. Mais attention, là on pourrait dire ouais Tony il confirme ton biais, tout ça. Ouais, dans un sens c'est pas faux, mais là je ne suis pas d'accord avec lui. Il voit
lui, il voit des cycles de 16 ans aussi. Et donc là, le cycle de 16 ans sur BTC, donc le top du cycle de 16 ans serait le top d'octobre 2025. Et maintenant, lui, il voit une phase de déclin bien plus longue, donc sur un cycle de 4 ans, quoi. Jusqu'au prochain 4-year cycle low, donc fin 2030. Voilà. Donc là, il s'attend à un bottom fin 2026, un rebond, et ensuite, de nouveau, du déclin du jeu. Une longue phase haussière de 4 ans, quelque chose de serait assez inédit. Et après, éventuellement, un nouveau cycle de 16 ans, donc qui repartirait de plus belle. Je ne suis pas d'accord parce que si cela se déroule, si cela se passait de la sorte, ça signifierait simplement que BTC a échoué. Parce que s'il y a un big print, si BTC ne pump pas alors qu'il y a un big print, bah BTC il a échoué. Il a échoué. Sa mission n'est pas remplie, quoi. Donc on verra si Tony a vu juste. Rien n'est impossible, mais je pense que là, ce serait catastrophique pour le milieu des bitcoiners, quoi. Enfin, pour pour absolument tout. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait être avantageux dans une phase pareille. On pourrait dire, ouais, accumuler, je sais pas quoi, mais non. Parce que les dégâts au niveau du réseau seraient énormes. Donc, non. On verra. On verra. Unbelievable. Donc ça, c'est par rapport à l'open interest dont je parlais. Et comme a dit Cobra, c'est bullish, effectivement. Quand on comprend que l'open interest est un peu chiant, dans le sens où si on a un gros pump, ça signifie qu'il y a beaucoup de leverage, qu'il y aurait beaucoup d'effets de levier qui sont de nouveau activés, tout ça, tout ça. Et s'il baisse, mais que le prix tient, là c'est plutôt, c'est sain en fait. Et étant donné que c'est sain, c'est plus favorable donc à une poussée haussière. Voilà. Mais c'est pas garanti non plus, évidemment. Ici, on a quelque chose de simple, voilà, pour lire ce qui se passe actuellement. C'est ce bear flag. Certains considèrent que ce n'est pas un bear flag, mais pour le moment, on dirait bien quand même. Donc, point d'inflexion. Là, on est sur un point d'inflexion. Voilà, je pense que tu t'en doutes, je m'attends à un rejet dans cette zone pour aller chercher, de nouveau visiter la zone des 60 000, 65 000, et puis aller un peu plus bas encore derrière, potentiellement. Voilà. Et comme il dit, is now retesting the fair value gap, ça, FVG, hold here and bulls stay in control. Donc tant que ça tient ici, mais si on perd, et surtout si on perd les 75 800, là ça devient bearish à court terme. Cet autre graphique, donc selon lui, voilà, il reste ouvert, hein, c'est ce qu'il faut rester ouvert. Il faut aussi considérer des points d'invalidation. J'en parle dans ma dernière vidéo, au passage, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Et donc selon lui, on a donc encore une chance d'aller chercher les plus bas, parce qu'il est sideline, il le reconnaît, et je suis sideline, c'est officiel, je ne m'en cache pas, c'est public. Mais si je suis sideline, et s'il est sideline, c'est parce qu'on a une lecture du marché qui nous laisse penser on n'est pas on n'est pas sorti de l'auberge, encore une fois, et qu'il vaut mieux, pour le moment, rester sideline. Mais ça s'appelle du position trading. Ce n'est pas de l'accumulation simple, parce que dans ce cas-là, on n'a pas besoin on s'en moque, tout ce qu'on veut, c'est juste accumuler en échangeant, en l'occurrence du fiat ou service ou je ne sais quoi, contre du BTC. Voilà. Mais c'est pas notre cas. Et ce dernier tweet de Fred Krueger. War should be confirmed in 2 weeks. May the printing begin. Et j'ai dit, oh là là, Fred, they won't cut. Voilà, j'ai rappelé qu'il faut que les taux directeurs de la Fed soient à 0 ou pas loin. Enfin non, là je l'ai dit indirectement, mais they won't cut 3.5 basis points in only one FOMC. Parce qu'effectivement, alors ça tout de suite, on a le US 10-year yield qui est têtu, il reste donc à ces niveaux-là depuis un petit moment maintenant. Et tant qu'on passe pas en dessous des 3.8 qui est un
un niveau clé, donc je parle depuis pas mal de semaines. Donc ici là, ce plus bas récent, tant qu'on ne fait pas un lower low, eh bien la Fed va très probablement rester au niveau actuel, c'est-à-dire 3.5, entre 3.5 et 3.75. Et donc dans 5 semaines, on aura très probablement donc ce fameux Warsh de la team DT. Mais dans tous les cas, peu importe qui on a à la tête de la Fed, ça change rien. Ça change rien. C'est juste un narratif supplémentaire en fait. Voilà. Donc il fallait rappeler à Fred que faut redescendre sur Terre. Le taux de chômage, on est donc en période de récession, pas peut-être dans la phase la plus difficile, mais on voit bien qu'on est sur une tendance haussière depuis 2023, 2024, 2025, ça continue de grimper. Et si on voit vraiment si on a un clou du spectacle, ça devrait devenir très vertical à un moment donné. Donc c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines et prochains mois. Marco, qui met cette information très pertinente que je mets évidemment à chaque fois dans les épisodes, c'est ceci, c'est que le CPI Shelter lag énormément. C'est la ligne bleue. Tandis que cette autre métrique, le ALNRI, eh bien lui sert à déterminer donc la situation en temps réel. On n'est plus sur du temps réel. Là, si on regarde le CPI Shelter, voilà, on est en retard. Voilà. Et c'est pour mettre en exergue le fait que à l'heure actuelle, ne pas cut justement les taux directeurs, ne pas baisser les taux directeurs, c'est de la folie quoi. Voilà. Mais bon, encore une fois, if you know, controlled demolition. JDC, JDR. Et donc, un élément qui est lié à tout ça, c'est le trueflation, le pourcentage qu'on a ici. On a eu donc une belle baisse en début d'année avec un plus bas à 0.675 et là un counter trend rally. Boom. Mais là la suite la plus probable, ce serait donc un lower low, un plus bas ici. Donc, allez, on irait chercher, je sais pas, 0,5, 0,3, 0,1, voire 0 et en dessous. Et là, on serait en déflation et non plus en désinflation. Parce que, attends, j'y pense, on voit quoi que depuis juin 2022, on est sur une tendance baissière. Certes, il y a des rebonds, mais c'est toujours des lower lows et lower highs. Le M2 par rapport au US Inflation Rate, tout ça c'est lié, hein, bien sûr. Là, on a eu une contraction bien violente après l'épisode de printing de 2020-2021. Et oui. Et ça, à chaque fois, du moins à chaque fois qu'on a les taux sont très élevés, sont d'un coup élevés, et pas qu'un peu, eh bien, on a donc une grosse baisse comme on a vu. Donc là, finalement, ce qu'on a là, c'est ça, hein, c'est ça. Et si on passe en déflation, donc il faudra aller chercher 0. Mais ça reste assez probable parce que même quand on a cut assez doucement, on allait chercher donc 0 ou pas loin, voire en dessous. Là. C'est pourquoi, comme je dis ici, là, voilà. Donc il va falloir attendre encore quelques semaines, voire quelques mois pour vraiment voir ça, mais c'est assez probable. Oula, pardon. Ensuite, ceci qui est l'inversion de la courbe des taux entre le US 10-year yield et le US 2-year yield. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a une grosse accélération, c'est synonyme de récession, de période difficile, tout ça. Et je viens de faire une mise à jour. Et la bonne nouvelle, c'est que par rapport à ici, on est plus bas. Voilà. Là, on était à 0.6. Là, on est à 0.4 ou 0.5. Donc on a baissé de 0,1% environ, ce qui laisse penser qu'il y a encore
de la marge pour le S&P notamment, pour faire peut-être encore de plus haut. À présent, le High Yield Credit Spread. Ça, c'est simplement pour déterminer si c'est la fin des haricots, si les carottes sont cuites ou pas. On peut voir ici que ça avait bien accéléré. Bon, je vais passer dès maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on avait eu ce dump là sur le S&P 500. Ok. Donc dans ces cas-là, on a des. Mais là, il y a eu une grosse baisse. Et effectivement, pourquoi une grosse baisse ? Parce qu'on a eu un gros pump derrière. Ok. Donc tant que ça repump pas fort, ça veut dire que on est tranquille, ça peut pump encore. Enfin, on est tranquille. Je sais pas pourquoi je dis on est tranquille, mais non, simplement que si ça pump ici, c'est bearish, et si ça dump, c'est bullish. The question is, are we cutting rates into normalization, soft landing, or into a slowdown, recession? Et la réponse est recession, donc a slowdown. Et on remarque à chaque fois qu'on a cut, donc à partir du troisième cut, on passait donc en zone difficile. Disons que il y a encore quelques semaines, c'était business as usual, tout se passait comme on aurait pu imaginer, mais on a quand même repris la tendance haussière, et pas qu'un peu, c'est violent. Donc on va voir combien de temps cette fois-ci ça va prendre pour avoir justement des perfs comme ça. Voilà, recession cut, on peut voir 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Voilà, les données historiques. Après, c'est les données historiques. C'est tout, c'est pas une prédiction. Et donc, comme on peut voir il y a quelques temps, je m'attendais plus à ça, mais là, on a ce pump et j'ai dessiné la ligne de tendance, et c'est vertical, hein. C'est de plus en plus vertical. Si on regarde, voum, 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 et plus ça devient vertical, plus ça devient risqué. Les personnes qui rentrent maintenant, à moins que ce soit un gros levier et que le TP soit proche, tac, ok, mode limit scalping, ok, mais là ça devient très dangereux. Ça veut pas dire qu'on va pas encore pump là comme jamais, jusqu'à des niveaux impensables encore, 7500, 8000, 8000, c'est possible. Mais derrière, ça veut dire que ça va dump très très fort. Plus c'est vertical à la montée, plus c'est vertical à la descente. Tout ça pour aller chercher notre 4-year cycle low. Pourquoi ? Parce que ce soit l'or a des cycles de 8 ans, mais on a le middle point. Et le middle point, ben c'est 4 ans. Et devine quoi ? Je l'ai dit dans d'autres épisodes et sur Telegram, dans le canal, le cycle le middle point du cycle de 8 ans de l'or, eh bien, tombe aussi en fin d'année 26. Le 4-year cycle low du S&P 500, il tombe fin 2026. Le 4-year cycle low de Bitcoin tombe fin 2026. Voilà, donc ça fait beaucoup de convergence, et ça signifie qu'il va sûrement y avoir un truc très sympathique en fin d'année. Si on embrasse la théorie des cycles, bien sûr. On peut penser que non, là, ça y est, c'est pump it up vers l'infini et l'au-delà, ad vitam aeternam. Mais je pense pas. Et là, le décennie perdu, donc là, on est là, quoi, dans ces eaux-là. Mais donc, on rentrerait ensuite dans cette décennie perdue, comme on a eu dans le passé, ces phases d'accélération suivies de phases de latéralisation. Le VIX, tant que lui, pareil, donc il range, voilà. RAS. Mais on a eu donc pareil, hein, c'est comme le High Yield Credit Spread, ici. On a un peu la même chose. D'ailleurs, je suis emmêlé les pinceaux. Voilà. On a aussi la même chose. Donc quand le S&P 500 dump, et ben là ça pump. Là on est redescendu, tranquille. Mais si ça repump, ce sera pas bon signe non plus pour les marchés. Et donc le DXY, voilà, on est donc sur les cycles de 3 ans pour le DXY d'ailleurs. Et il se trouve que ça a dump, mais on n'est pas allé chercher ce plus bas ici, qui est probablement notre 3-year cycle low. Mais si on va en dessous, donc en dessous des 95.6, ça veut dire que bah là, voilà, faudra décaler. Et dans tous les cas, même si voilà, on pourrait faire ça, peut-être que la déflation arrivera plus tard. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que c'est ça qui nous attend sur DXY. Et je suis pas le seul. Mais on va laisser comme ça peut-être. Voilà. Ouais, non en fait. Voilà. Ce sera peut-être plus pertinent.
Voilà, je fais des dessins sur les graphiques, c'est trop cool. Et last but not least, BTC. BTC, donc ça c'était rigolo. J'avais mis en 4 heures. Oula. J'avais mis en 4 heures et ça m'avait fait marrer parce que chaque fois on touchait la. Et on aurait dit que c'était une résistance. Alors c'était un gribouillis que j'avais fait quelques semaines avant. Mais on a quand même fini par percer. Mon gribouillis n'était pas assez résistant. On a tapé, ouais, j'avais pas vu. Parce que cette semaine, voilà, j'étais loin des écrans. Bien loin. Et on a fait un beau rallye quand même. Même si ça devient de plus en plus. Commence à un peu comment dire, pas s'échauffer, à s'essouffler, il semblerait. Bon, tu vas dire, ouais, c'est contradictoire parce que tu as dit que le Open Interest a chuté, donc c'est bullish. Oui, mais on voit que globalement, c'est pas non plus comme le S&P. Voilà. Le S&P, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait des trucs comme ça, quoi. Oh là là, il nous fait des trucs comme ça. C'est pas le cas de BTC. BTC, pendant que le S&P faisait ce joli rallye, ben voilà, il lui fait ses petits pumps. Et maintenant, je m'attends toujours et ma posture ne change pas. Et oui, je remets en weekly. Je m'attends toujours donc à une correction dans les prochaines semaines pour aller chercher notre daily cycle low qui sera aussi donc le weekly cycle low, le prochain weekly cycle low. Et si jamais on va pas donc en dessous des 60K, c'est qui était ici, eh bien ça voudrait dire qu'en fait le weekly cycle low était ici. Mais pour le moment, c'est pas. Il faut attendre donc de rentrer dans la fenêtre de temps théorique pour trouver notre plus bas de weekly cycle. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, si on dézoome un peu, je m'attends à avoir le yearly cycle low en fin d'année. Il y a plusieurs paths, plusieurs chemins. Ça pourrait être, voilà, donc exactement ce que j'ai dessiné, grosso modo. Ou ça pourrait être ça. Mais on revisiterait pas en fait la cinquantaine, entre 50 et 60 000. Là, ce serait limite notre plus bas de bear market en fait, les 60K. Mais ce serait quand même un range. Timing based cycle. Si je dis pas de bêtises en anglais, ça veut dire qu'en gros, c'est juste une question de timing. C'est-à-dire qu'on fait pas de plus bas, ça range, mais il faut quand même attendre la fenêtre de tir, donc la fameuse fenêtre du cycle de 4 ans, pour aller chercher le bottom. Voilà. Ça, c'est un scénario aussi qui est sur la table. Et pas impossible du tout. Mais on va pas se mentir, quand on va vraiment dump sur le S&P 500, parce que la dissonance entre les marchés financiers et l'économie réelle ne peut pas durer indéfiniment, ça, je pense que BTC va prendre une grosse claque. Donc ce serait étonnant de ne pas visiter au moins. Voilà, mon bullish case pour le bottom, selon moi, c'est 58 000 dollars. Donc un petit peu en dessous des 60 000. Quoi. Ça, c'est le bullish case. Mais c'est si vraiment BTC est très résistant à une baisse de marché global. Si BTC arrive à être résistant durant une baisse de marché globale, quoi. Qu'on pourrait donc très probablement vivre en fin d'année quand tout va se retourner. Voilà ma lecture du marché. Et un petit bonus, ceci, donc c'est le 4MA, je vais te montrer si tu veux le mettre, les inputs, voilà. Et donc ça donne quelque chose d'intéressant, 4 moving average, qui nous laisse penser que par exemple là en 2022, on est là en dessous. Là on en est loin. Il y a des moments où j'étais allé voir, bon pire, on va voir ça. Là on a touché. Là on a frôlé. Là on a frôlé, c'est vrai. Mais on était vraiment pas loin. Ok. Là, encore une fois, on est à combien là? 52 000, 53 000. Ben ça, peut-être qu'on va la frôler. Tac. Peut-être qu'on va la toucher, peut-être qu'on va aller en dessous. Comme en 2022. On va voir. Mais en tout cas, ça serait pas étonnant qu'on s'en rapproche, quoi. Sur ce, prends soin de toi. N'hésite pas à poser des questions si tu souhaites dans les commentaires. Et à t'abonner si c'est pas déjà fait, évidemment. Et à rejoindre le canal Telegram, tu as tous les liens dans la bio.
te dis à la prochaine et à ta liberté. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else.